Maîtriser son cerveau, la clé contre les distractions et pour le développement personnel. Bienvenue dans ce livre audio, dédié à l'un des défis les plus importants de notre époque, la maîtrise de notre cerveau pour résister aux distractions et favoriser notre développement personnel. À l'ère numérique, nous sommes constamment sollicités par une myriade de stimuli externes, notifications, réseaux sociaux et un flot d'informations incessant. Mais si nous comprenons mieux le fonctionnement de notre cerveau, nous pouvons retrouver le contrôle, renforcer notre capacité de concentration et ainsi nous épanouir pleinement. Dans ce voyage fascinant à travers les subtilités de notre cerveau, nous allons explorer ces mécanismes, comprendre pourquoi il est si sensible aux distractions et surtout, comment l'entraîner pour en faire un allié puissant dans notre quête de productivité et de croissance personnelle. Chapitre 1. Le cerveau et son fonctionnement. Le cerveau humain est une structure complexe qui joue un rôle central dans notre quotidien. Pour mieux comprendre comment le maîtriser, il est nécessaire de saisir les bases de son fonctionnement. Le cerveau peut être divisé en 3 grandes régions fonctionnelles: le cerveau reptilien, le système limbique et le néocortex. Le cerveau reptilien est cette partie primitive du cerveau responsable des comportements de survie et des réactions instinctives, comme la peur, l'agression et la recherche de nourriture. Il est conçu pour réagir rapidement face à des menaces immédiates. Le système limbique, quant à lui, est lié aux émotions et à la mémoire. C'est ici que réside notre capacité à ressentir de l'empathie, de la joie, mais aussi du stress et de la colère. Il joue un rôle majeur dans notre motivation, car il est sensible aux récompenses et aux punitions. Enfin, le néocortex est la partie la plus récente du cerveau, responsable de nos fonctions cognitives les plus complexes, le raisonnement, la prise de décision et la créativité. C'est dans cette zone que réside notre capacité à nous concentrer sur des tâches longues et complexes, à planifier des objectifs à long terme et à gérer les distractions. Les distractions qui nous envahissent au quotidien sollicitent particulièrement le cerveau reptilien et le système limbique, en exploitant notre besoin naturel de récompenses immédiates, notamment à travers la dopamine. Chaque notification que nous recevons ou chaque message sur les réseaux sociaux active ces systèmes, nous incitant à accorder moins d'attention à des tâches importantes mais moins excitantes. Chapitre 2. Pourquoi sommes-nous si facilement distraits? Les distractions sont une partie intégrante de notre vie moderne. Mais pourquoi est-il si difficile de résister à ces tentations? Pourquoi notre cerveau semble-t-il sans cesse chercher de nouvelles stimulations, même au détriment de nos objectifs à long terme? L'une des raisons de cette tendance est la recherche de gratification immédiate. Notre cerveau est câblé pour rechercher des récompenses rapides. Dans le passé, cette capacité était un avantage. Trouver de la nourriture ou éviter une menace donnait des gratifications immédiates. Aujourd'hui, cependant, cette même recherche de plaisir instantané est exploitée par les technologies modernes. Par exemple, lorsque nous recevons une notification, cela déclenche une libération de dopamine dans notre cerveau, ce qui nous donne une sensation de plaisir immédiat. Ce phénomène est à l'origine de notre dépendance aux smartphones et aux réseaux sociaux. Un autre facteur clé était notre incapacité à multitâcher efficacement. De nombreuses études ont montré que le cerveau humain n'est pas conçu pour effectuer plusieurs tâches complexes simultanément. Lorsque nous passons d'une tâche à l'autre, ce que nous appelons le multitâche, nous risquons de perdre du temps et de l'énergie. Ce phénomène est connu sous le nom de coût du changement de tâche. Il peut affecter notre capacité à accomplir des tâches de manière optimale et à rester concentré pendant de longues périodes. De plus, notre manque de clarté d'objectif nous rend vulnérables aux distractions. Lorsque nous n'avons pas de but précis et bien défini, nous nous laissons souvent emporter par l'instant présent et les distractions qui en découlent. Cette absence de direction claire rend notre attention plus dispersée et moins productive. Chapitre 3. Comment reprendre le contrôle de son attention? Il est tout à fait possible de reprendre le contrôle de notre attention, et ce, grâce à des stratégies simples et efficaces que nous allons explorer dans ce chapitre. La méditation, et en particulier la pleine conscience,
est une des techniques les plus puissantes pour entraîner notre cerveau à se concentrer. Des études ont montré que la pratique régulière de la méditation peut améliorer la structure et le fonctionnement de certaines régions du cerveau, notamment le cortex préfrontal, responsable de la prise de décision et du contrôle des impulsions. La méditation renforce également notre capacité à nous concentrer et à rester présent, tout en réduisant les effets du stress. Par exemple, un exercice simple consiste à se concentrer sur sa respiration pendant quelques minutes chaque jour. Cela aide à recentrer l'esprit et à développer une attention durable, même face aux distractions. Plus vous pratiquez, plus vous serez capable de maintenir votre concentration sur une tâche, même en présence de distractions. La méthode Pomodoro est un outil très utilisé pour améliorer la concentration et la gestion du temps. Elle consiste à travailler pendant 25 minutes sans interruption, puis à prendre une courte pause de 5 minutes. Après 4 sessions de travail, vous prenez une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Cette technique permet de maintenir une haute productivité tout en réduisant le risque de fatigue mentale. Le secret de la méthode réside dans sa capacité à maintenir un équilibre entre travail intense et repos. En permettant au cerveau de se déconnecter pendant les pauses, vous réduisez le risque de surcharge cognitive et augmentez votre capacité à vous concentrer pendant les périodes de travail. Les distractions externes, comme les notifications sur votre téléphone ou les bruits ambiants, peuvent considérablement diminuer votre efficacité. Une des premières étapes pour reprendre le contrôle est donc de minimiser ces distractions. Vous pouvez commencer par désactiver les notifications non essentielles sur votre téléphone, créer un espace de travail silencieux, libre de distractions visuelles ou auditives, et utiliser des applications qui bloquent les sites web distrayants pendant vos sessions de travail. Chapitre 4. Renforcer la discipline mentale et la neuroplasticité. Notre cerveau est incroyablement malléable, un phénomène connu sous le nom de neuroplasticité. Cela signifie que, même à l'âge adulte, nous avons la capacité de modifier les connexions neuronales pour renforcer notre attention, notre discipline et notre intelligence. La neuroplasticité est essentielle dans le processus de maîtrise de notre cerveau. En entraînant notre esprit à résister aux distractions, nous pouvons progressivement créer de nouvelles habitudes et circuits neuronaux qui favorisent la concentration. L'autodiscipline n'est pas innée. Elle se développe par la répétition d'actions structurées et de comportements conscients. Cela inclut des actions simples mais puissantes, comme la gestion de son emploi du temps, la création de routines matinales et la gestion des tâches quotidiennes avec rigueur. Par exemple, commencez par vous fixer des objectifs à court terme. Si vous souhaitez écrire un livre, commencez par définir un nombre de mots précis à rédiger chaque jour. Divisez des tâches complexes en petites étapes et établissez un calendrier précis pour les accomplir. En respectant ces étapes, vous entraînez votre cerveau à se concentrer et à rester motivé tout au long du processus. Chapitre 5. La gestion du stress et l'importance du sommeil. Un facteur essentiel pour améliorer la concentration est la gestion du stress. Le stress chronique perturbe le fonctionnement du cerveau, en particulier la gestion des émotions et la prise de décision. Une manière de gérer le stress est d'utiliser des techniques de relaxation, comme les respirations profondes, le yoga ou même l'écoute de musique apaisante. Le sommeil joue également un rôle crucial dans la consolidation de la mémoire et le nettoyage des toxines cérébrales. Un cerveau bien reposé est plus efficace et capable de mieux résister aux distractions. La régularité du sommeil est un facteur clé pour maintenir une concentration optimale. Chapitre 6. L'importance de l'auto-évaluation et de l'ajustement continu. Pour progresser dans la maîtrise de notre cerveau, il est essentiel de régulièrement évaluer notre efficacité et d'ajuster nos stratégies. Cela passe par une introspection régulière et une prise de conscience de nos habitudes, de notre environnement et de notre comportement face aux distractions. L'auto-évaluation n'est pas seulement une méthode pour mesurer nos progrès. Elle est aussi un moyen de prendre conscience des obstacles qui entravent notre développement personnel. Un outil simple mais puissant pour l'auto-évaluation est le journal de productivité. En notant chaque jour les tâches accomplies, le temps passé sur chaque activité et les moments où vous avez été distrait, vous pouvez identifier les modèles récurrents dans vos habitudes. Par exemple,
Vous pouvez vous rendre compte que vous êtes particulièrement vulnérable aux distractions en début d'après-midi ou que certaines tâches engendrent plus de procrastination que d'autres. En tenant un journal, vous commencez à mieux comprendre vos points faibles et les circonstances qui facilitent les distractions. Une fois ces éléments identifiés, vous pouvez apporter des ajustements pour minimiser ces distractions. Par exemple, si vous constatez que vous êtes distrait par les réseaux sociaux, vous pouvez décider de désactiver temporairement ces applications pendant vos heures de travail. Il est également utile de demander du feedback à des personnes extérieures, comme des collègues, des amis ou des mentors. Ces personnes peuvent vous offrir un point de vue objectif sur vos comportements et habitudes, souvent plus précis que celui que vous avez de vous-même. Le feedback extérieur permet de prendre du recul par rapport à ses propres biais cognitifs et d'adopter des stratégies plus efficaces pour contrer les distractions. Chapitre 7. L'autocompassion et la gestion des échecs. Un des aspects les plus importants dans la maîtrise du cerveau est d'apprendre à être bienveillant envers soi-même. Dans notre quête pour développer notre discipline et nos compétences, il est facile de se laisser submerger par la pression et de se juger durement en cas d'échec. Pourtant, l'autocompassion est un facteur clé pour maintenir une motivation à long terme et éviter le burn-out. Chaque échec est une occasion d'apprendre et de grandir. Lorsque vous ne parvenez pas à respecter une de vos habitudes ou à terminer une tâche, au lieu de vous accabler, essayez de comprendre ce qui a mal fonctionné. Avez-vous été victime d'une distraction particulière? Votre environnement de travail était-il propice à la concentration? Avez-vous surchargé votre emploi du temps? En prenant du recul et en analysant vos erreurs, vous pouvez trouver des solutions pour éviter de répéter les mêmes erreurs à l'avenir. L'important est de ne pas se laisser démoraliser par un échec, mais plutôt de l'utiliser comme un tremplin vers une meilleure version de vous-même. Il est également essentiel de gérer la culpabilité qui peut naître après une distraction ou une journée improductive. La culpabilité est un sentiment humain, mais elle ne doit pas devenir un fardeau. La clé pour la surmonter est de reconnaître que la productivité n'est pas une ligne droite. Il y aura des hauts et des bas. L'important est d'apprendre à se remettre en selle sans se laisser abattre. Les chercheurs ont montré que la culpabilité et l'autocritique excessive peuvent réduire notre motivation et entraîner une spirale négative. En revanche, l'autocompassion nous permet de rebondir plus rapidement après un échec et de maintenir une attitude positive face aux obstacles. Chapitre 8. Le rôle des habitudes et de la discipline dans la maîtrise du cerveau. Les habitudes jouent un rôle central dans la maîtrise de notre cerveau et de notre attention. Elles sont comme des processus automatiques qui, une fois formés, ne nécessitent plus beaucoup d'efforts mental. L'objectif est de créer des habitudes qui favorisent la concentration, l'efficacité et le développement personnel. La clé réside dans la création de routines quotidiennes et la discipline pour les maintenir. La création d'habitudes positives commence par la définition d'objectifs clairs. Par exemple, si vous voulez devenir plus productif, commencez par établir une routine matinale. De nombreuses personnes à succès ont des rituels matinaux stricts qui les aident à se concentrer sur leurs priorités dès le début de la journée. Cela peut inclure des activités comme la lecture, l'exercice physique ou la méditation. Le processus de création d'habitudes suit généralement un cycle en 3 étapes: le signal, l'action et la récompense. Le signal est le déclencheur qui initie l'habitude. Cela peut être une heure spécifique de la journée, un événement particulier, par exemple après avoir pris votre petit déjeuner, ou même une émotion, comme se sentir stressé, ce qui vous pousse à méditer. Le signal est le moment où votre cerveau reconnaît qu'il est temps de commencer une nouvelle tâche. L'action est l'habitude elle-même, l'acte que vous voulez automatiser, comme faire de l'exercice, méditer ou travailler sur un projet particulier. L'action doit être simple au départ pour que le cerveau puisse l'associer au signal. Plus l'action est répétée, plus elle devient facile à intégrer à votre routine quotidienne. La récompense est l'élément essentiel pour renforcer l'habitude. Cela peut être un sentiment de satisfaction après avoir complété votre tâche ou un petit plaisir, comme une tasse de thé ou un moment de détente. La récompense active le système de récompense du cerveau, notamment la libération de dopamine, ce qui renforce l'habitude et incite votre cerveau à continuer cette routine.
Les habitudes ne se forment pas du jour au lendemain. Elles nécessitent une répétition régulière, parfois pendant des semaines ou même des mois, avant que le cerveau ne les considère comme automatiques. La clé de la réussite réside dans la persévérance et la constance. Il est souvent plus facile de créer des habitudes durables en les divisant en petites étapes. Plutôt que de vous lancer dans un projet ambitieux, commencez par un petit objectif quotidien. Par exemple, au lieu de vous fixer l'objectif de lire un livre entier chaque semaine, commencez par lire 10 pages par jour. Cela vous permettra de ne pas vous sentir accablé par la tâche et de renforcer progressivement votre discipline. De plus, l'utilisation de la méthode de la récompense différée peut renforcer vos habitudes. Au lieu de vous donner une récompense immédiate après chaque action, vous pouvez créer un système où vous vous autorisez une récompense plus conséquente après avoir atteint un objectif à plus long terme. Par exemple, après une semaine complète de travail productif, vous pouvez vous offrir une sortie ou un repas spécial. Cela crée un système de motivation à long terme, tout en évitant les gratifications instantanées qui peuvent vous détourner de vos objectifs. Célébrer les petites victoires est crucial pour maintenir votre motivation. Chaque fois que vous accomplissez une tâche importante, même si elle semble minime, prenez un moment pour vous féliciter. Cette reconnaissance positive aligne votre cerveau sur l'accomplissement et renforce vos comportements productifs. Conclusion. Maîtriser son cerveau pour un avenir plus productif et épanoui. En conclusion, maîtriser son cerveau est un défi quotidien, mais c'est aussi un objectif extrêmement gratifiant. Nous avons vu comment le cerveau fonctionne, pourquoi il est si vulnérable aux distractions, et surtout, comment nous pouvons reprendre le contrôle pour mieux résister aux tentations et cultiver des habitudes qui favorisent notre développement personnel. Les clés de ce processus sont la compréhension de notre cerveau, l'adoption de stratégies efficaces, la création d'habitudes durables et surtout, une attitude de bienveillance envers soi-même. Le chemin vers la maîtrise de notre cerveau est semé d'embûches, mais chaque étape franchie nous rapproche d'un état d'équilibre mental et d'une productivité optimale. Les résultats ne seront pas immédiats, mais à force de pratique et de discipline, vous serez capable de créer un esprit plus calme, plus concentré et mieux préparé à relever les défis de la vie. Les distractions, bien qu'inévitables, deviendront de moins en moins puissantes au fur et à mesure que vous cultiverez des habitudes, renforçant votre concentration et votre bien-être général. L'avenir est entre vos mains et vous avez désormais toutes les clés pour maîtriser votre cerveau et devenir la meilleure version de vous-même. Exercice pratique pour la maîtrise du cerveau. Pour terminer ce livre, nous allons vous proposer quelques exercices pratiques pour vous aider à mettre en œuvre les concepts que nous avons abordés. Ces exercices sont conçus pour vous aider à renforcer votre concentration, à surmonter les distractions et à bâtir des habitudes positives dans votre vie quotidienne. 1. Exercice de pleine conscience quotidienne. Prenez 5 à 10 minutes chaque jour pour pratiquer la pleine conscience. Asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Lorsque votre esprit commence à vagabonder, ramenez doucement votre attention à votre respiration. Cet exercice simple vous aidera à entraîner votre cerveau à rester concentré sur l'instant présent. 2. Journal de productivité. Tenez un journal quotidien où vous notez vos objectifs, vos tâches accomplies et les distractions auxquelles vous avez été confrontés. Analysez ce journal à la fin de chaque semaine pour identifier des patterns et ajuster vos stratégies. 3. La méthode Pomodoro. Mettez en place la technique Pomodoro pour structurer votre journée de travail. Utilisez un minuteur pour travailler pendant 25 minutes sans interruption, puis prenez une pause de 5 minutes. Après 4 sessions, accordez-vous une pause plus longue. Répétez ce processus tous les jours pour améliorer votre productivité. 4. Planification de votre routine matinale. Créez une routine matinale qui vous aide à démarrer la journée avec clarté et énergie. Par exemple, commencez par boire un verre d'eau, faire une courte séance de méditation, puis consacrer 30 minutes à une activité productive, comme la lecture ou l'exercice physique. 5. Renforcez les habitudes positives. Commencez à intégrer une nouvelle habitude dans votre vie en la divisant en petites étapes. Par exemple, si vous souhaitez faire de l'exercice tous les jours,
Commencez par une séance de 5 minutes, puis augmentez progressivement le temps à mesure que vous vous sentez plus à l'aise. Ces exercices pratiques vous permettront de mettre en œuvre les concepts de ce livre dans votre vie quotidienne et de commencer à prendre le contrôle de votre cerveau pour un avenir plus épanoui. Ainsi se termine ce voyage vers la maîtrise de votre cerveau et la gestion des distractions. En suivant ces principes et en vous engageant dans une pratique régulière, vous serez en mesure de transformer votre vie, de cultiver des habitudes positives et de développer la discipline nécessaire pour atteindre vos objectifs les plus ambitieux.